Journal à veille d'une semaine qui sera à nouveau dominée le conflit sur réforme des pensions et l'utilisation par le gouvernement français de 49,3. France 24 jette un œil à couverture des événements ces derniers jours. Presse internationale. Suite le mouvement protestation contre la réforme des pensions lancé le 19 janvier en France connaîtra un 10e jour de mobilisation le mardi 28 mars. Le texte la loi. Depuis décision gouvernement le jeudi 16 mars a utilisé l'article 49.3 Constitution pour adopter sa réforme. Manifestations et violences fait première page presse française et ont largement diffusé sur réseaux sociaux. Parmi les plus frappantes, celle du Porsche mairie Bordeaux mit le feu. Incendie poubelle menaçant parfois des immeubles d'appartements ou même accusation police. Particulièrement brutale. Le BRAVM. Ces brigades motorisées responsables maintient l'ordre depuis 2019. Fait l'objet critiques fortes depuis plusieurs jours. Plus grand que pour lire également, au milieu des conflits sociaux. La police de style français a souligné, la presse étrangère ne doit pas être reste suit événement. En France jour après jour, au cours semaine dernière. Elle a noté particulier l'augmentation significative violence, dans son édition du 24 mars. Le New York Times indique ainsi que les manifestations deviennent plus féroces et, dans certaines villes, plus violentes, surtout après tombée nuit. Le quotidien note également que rassemblement était moins sur fureur ressentie à hausse l'âge retraite à 64 ans 62 ans. Et plus sur M. Macron façon dont il a adopté loi. Au Parlement sans vote complet, il ajoute que le président français fait face à un phénomène qui s'approche d'une crise constitutionnelle. Le Washington Post, pour sa part, fait référence au 23 mars, violence policière contre les manifestants, signalant qu'il a fait l'objet d'un contrôle intense comme les manifestants le disent en ligne aux médias français qu'ils ont été battus ou détenus ces dernières semaines. Le 9e jour de la mobilisation. Jeudi. The Guardian écrit même soir, la foule était dense en colère contre le gouvernement et président. Mais l'atmosphère était également festive motivée par une démonstration de solidarité. Le journal note que l'atmosphère s'est rapidement détériorée avec l'arrivée groupe, voyous, vêtus noirs et masques. La journée nationale d'action a été entachée par des épidémies violence vandalisme. Note le journal, qui cite l'incendie sur le Porsche mairie Bordeaux et ajoute qu'à Paris, les manifestants la police. Des groupes se sont affrontés tard en nuit. Pour sa part, LP évoque le 26 mars la radicalisation. Tous les jours. De colère contre Emmanuel Macron. La violence, celle des manifestants et celle de police, a été présentée cette semaine lors de la protestation contre réforme des pensions. Souligne le quotidien espagnol. Les jours grèves et des manifestations sont principalement paisibles depuis semaines. Ces derniers jours, les manifestations spontanées sont devenues de plus en plus violentes. Note également le journal allemand Süddeutsche Zeitung. Dans un article daté du 24 mars. Réactions étrangères du côté des institutions internationales et des gouvernements. Nous gardons également un œil sur ce qui se passe en France, du côté européen. Commissaire aux droits de l'homme du Conseil l'Europe, Dunja Mijatović, a exprimé son alarme vendredi 24 mars à une « utilisation excessive la force » dans maintien l'ordre, appelant la France à respecter droits démontrés. Nous condamnons fermement la répression pacifique du peuple français, écrit Hossein Amir Abdollahian, alors que son pays lui-même fait face à des manifestations depuis la mort en septembre dernier. Mahsa Amini, une jeune femme 22 ans décédée 3 jours après son arrestation par l'équipe Vice, selon l'ONG Les droits de l'homme Iran.
Au moins 530 personnes ont été tuées à travers le pays au cours 6 derniers mois.